Bonjour à toutes et à tous. L'objectif de cette séquence est de vous présenter un deuxième exercice d'application, toujours concernant le calcul du coût de revient et le calcul du résultat analytique. Alors, j'ai pris pour vous en fait l'application numéro 2 que vous avez dans votre classroom. Alors, une entreprise qui fabrique des appareils électroménagers sur commande. Alors, durant le mois de juin, elle a fabriqué 3000 appareils et nous avons des informations complémentaires concernant cette commande. Alors, on me demande de calculer le coût de revient et puis par la suite le résultat analytique de cette commande. Alors, la première des choses à faire, c'est le cycle d'exploitation. Alors, sauf que dans cet exercice, il s'agit en fait d'une application toute simple. Nous avons la matière première, elle atterrit dans l'atelier et puis nous avons en fait le produit fini, c'est-à-dire l'appareil électroménager. Alors la première des choses pour calculer un coût de revient, c'est d'abord calculer le coût d'achat, parce qu'on sait qu'un coût de revient, c'est la somme entre un coût de production et un coût de distribution. Le coût de production, c'est la somme d'un coût d'achat auquel on va rajouter les charges inhérentes à la production. Donc la première des choses à faire, c'est le coût d'achat des matières premières achetées. Alors, je commence par le coût d'achat. Des matières premières. Alors, un coût d'achat, c'est toujours les mêmes éléments, les mêmes rubriques. Donc, quantité, prix unitaire et le montant total. Un coût d'achat, il est composé des charges directes auxquelles on va rajouter les charges indirectes. Alors, les charges directes, c'est généralement le prix d'achat. Alors, les charges directes ne posent aucun problème pour nous. Le prix d'achat, c'est la quantité achetée multipliée par le prix unitaire. Alors, la quantité achetée des matières premières, dans l'exercice, il s'élève à 2000 kg avec un coût unitaire de 4. Donc, ça nous fait un montant de 8000. Alors, en plus de ce prix d'achat, nous avons aussi des frais sur achat, ou ce qu'on appelle les frais accessoires d'achat. Alors, nous avons ici les frais sur achat, ils s'élèvent à 500 dirhams, donc ils sont déjà mentionnés. Donc, je vais aller directement dans la colonne réservée aux valeurs et je mettrai 500. Donc, je fais la somme de la colonne du total, 8000 plus 500, ça nous fait 8500. Alors, bien sûr, ici, on est en train de calculer le coût d'achat des matières premières. Quelle est la quantité que nous avons achetée? La quantité que nous avons achetée, c'est 2000 kg. Donc, je mettrai ici 2000 kg. Bien sûr, si j'ai envie de calculer le coût unitaire, je peux le faire. Mais ici, ça ne sert à rien du tout, puisqu'en fait, c'est une entreprise qui fabrique sur commande. Donc, toute la quantité des matières premières achetées, elle va être consommée. Et je passe directement à mon deuxième coût, à savoir le coût de production. Alors, un coût de production, il est composé de deux blocs, les charges directes et les charges indirectes. Le coût d'achat des matières premières, auquel on va rajouter les charges inhérentes à la fabrication, les charges liées à la main-d'œuvre directe et les charges inhérentes à l'atelier. Donc, je présente mon coût de production. Lui aussi, c'est toujours les mêmes éléments. Nous avons la quantité, le prix unitaire et le montant total. Je dois bien sûr mentionner l'intitulé de mon tableau, c'est le coût de production. Bien sûr, de l'appareil électroménager, ici nous n'avons pas de souci par rapport à la quantité. Alors, premier élément qui compose un coût de production, c'est le coût d'achat des matières premières. Donc, je mentionne le coût d'achat des matières premières. Alors, le coût d'achat des matières premières, c'est ce qu'on vient de calculer à l'instant même, c'est le tableau précédent. Donc, il y a un enchaînement au niveau des coûts. Alors, on a calculé, enfin plutôt, on a consommé 2000 kg avec un coût global de 8500. Alors, deuxième bloc ou deuxième élément qui compose mon coût de production, c'est les charges inhérentes à la main-d'œuvre. Donc, deuxième bloc, c'est
la MOD, ou ce qu'on appelle la main-d'œuvre directe. Alors là, encore une fois, le calcul ne pose aucun problème. Il suffit juste de vérifier au niveau du texte quel est le nombre d'heures que vous avez consommé et quel est le taux horaire. Alors, dans l'exercice, nous avons 2000 heures de main-d'œuvre directe, donc 2000 heures, avec un coût unitaire de 2,3 l'heure. Alors, ça nous fait 4600. Donc, j'ai fait à l'avance les calculs pour gagner un peu de temps. Alors, troisième bloc d'éléments qui composent un coût de production, c'est les charges indirectes. Donc, les charges indirectes, appelez-les quand vous voulez, hein. Charges indirectes, charges atelier. L'essentiel, c'est qu'on sait très bien qu'il s'agit de charges à répartir, c'est-à-dire des charges indirectes. Alors ici, les frais de fabrication, ils sont mentionnés clairement, on n'a rien à calculer, 9720. Donc 9720, et je fais la somme puisque c'est uniquement les éléments que nous avons supportés. Donc je fais la somme de la colonne du total, 8500 plus 4600 plus 9720. Alors ça nous fait un montant global de 22 820. Et là, s'il vous plaît, ne faites jamais la somme concernant la colonne des quantités. On s'arrête pour vérifier qu'est-ce qu'on est en train de calculer. On est en train de chercher le coût de production des appareils électroménagers. Quelle est la quantité que nous avons fabriquée de ces appareils? Alors là, je vais vérifier dans le texte la quantité fabriquée. Bon, la quantité fabriquée, c'est elle-même la quantité commandée. C'est 3000 appareils. Donc 3000 unités. Et donc, ça nous fait 3000 unités ou appareils avec un coût de production total de 22 820. Et je passe au calcul de mon coût de distribution. Alors, troisième coût à calculer, dans l'enchaînement des coûts toujours, c'est le coût de distribution. Alors, toujours, c'est les mêmes tableaux. Alors, un coût au niveau de la comptabilité analytique, il est composé des mêmes éléments, généralement. Alors, le coût de distribution. Alors, un coût de distribution, comme je l'ai rappelé au niveau du cours, c'est deux grands blocs de charges, des charges directes et des charges indirectes. Alors, charges directes et des charges indirectes. Alors, les charges directes liées à la distribution, on peut les lire facilement dans la troisième colonne. Nous avons des frais de fabrication qui s'élèvent, plutôt des frais de vente qui s'élèvent à 1,6 dirham par appareil vendu. Alors, combien on a vendu? On a vendu 3000, la quantité fabriquée, multipliée par 1,6. Alors, ça nous fait un montant de charges directes de l'ordre de 4800. Alors, les charges indirectes, on doit les vérifier toujours au niveau du texte. Vous avez les frais de distribution administrative. Donc, on sait très bien que les charges administratives, ce sont des charges indirectes, hein, parce qu'ils ne sont pas liés à un seul produit, mais plutôt à l'ensemble des produits fabriqués par l'entreprise. Alors, il s'élève à 4680. Donc, je vais aller directement dans la colonne des valeurs et je vais mentionner 4680. Et je fais la somme. Donc 4800 plus 4680, ça nous fait un montant total de 9480. La même chose, pour quelle quantité? Pour une quantité de 3000 articles. Alors, une fois nous avons calculé notre coût de distribution, on passe au calcul de notre coût de revient. Un coût de revient, c'est la somme uniquement de ces deux tableaux. Un coût de production auquel on va rajouter le coût de distribution. Alors, nous avons un coût de revient. Le coût de revient, c'est la somme des deux derniers coûts qu'on vient de calculer. Donc, il se présente toujours de la même façon, de la même manière, des mêmes composantes, la quantité, le prix unitaire et le montant total. Donc, nous avons le coût de production. Donc, je vais mentionner ça par abréviation, coût de production. Et là, nous avons un coût de distribution, s'il vous plaît. Donc, grand D,
pour mentionner en fait la distribution. Voilà les deux éléments qui composent un coût de revient. Alors, on sait qu'on a fabriqué une quantité de 3000. Alors, un coût de production de 22 820. 22 820. Et un coût de distribution, toujours pour les 3000 unités vendues, fabriquées et vendues, parce que c'est une fabrication sur commande, 9480. 9480. Et je fais la somme pour la colonne du total, 22 820 plus 9480. Alors ça nous fait un montant total de 32 300. Toujours pour une quantité vendue de 3000. Donc on ne fait jamais la somme pour la colonne des quantités s'il vous plaît. Alors une fois nous avons calculé le coût de revient, on passe directement au calcul du résultat analytique, puisqu'on a dit que un coût de revient, il permet à l'entreprise de déterminer, entre autres bien sûr, il permet à l'entreprise de déterminer son résultat analytique. Alors donc résultat analytique donc la quantité, le prix unitaire et le montant total. Alors le résultat analytique, c'est la résultante du rapprochement entre le chiffre d'affaires. Chiffre d'affaires, c'est la quantité vendue fois le prix unitaire. La quantité, c'est 3000 parce qu'on sait que c'est la quantité. Alors, on peut lire facilement que la commande elle été livrée au client avec un prix global de 20 000. Donc 3 000 avec un prix global de 20 000. Et je vais rapprocher ça avec le coût de revient, le tableau que nous avons sous les yeux. Alors, coût de revient, c'est la raison d'ailleurs pour laquelle je l'ai laissé, je ne l'ai pas effacé, 3 000 avec un coût global un coût de revient de 32 300. Donc je fais le rapprochement, s'il vous plaît, c'est le seul tableau où on a une opération de soustraction. Donc 20 000 moins 32 300, donc c'est clair, c'est un résultat négatif de 12 300. Alors sur combien de quantités? Sur une quantité vendue de 3000 unités. Donc là, nous avons un résultat négatif sur une quantité de 3000 sur la commande réalisée pendant ce mois de juin, qui est de l'ordre de 3000 unités. Voilà comment on peut calculer un coût de revient et un résultat analytique dans le cadre de la comptabilité analytique. Je vous remercie pour votre attention.